Et ça y est, ça a commencé. Ça ramait avant de commencer à filmer. Bon, revoilà. Mon rouge à lèvres s'efface. Il est 20h08. Oui, je finis là de plus en plus tôt, vous avez remarqué. Ça dit la fin de semaine et la fatigue qui arrive de plus en plus tôt le soir. Donc on va... Alors finalement, j'ai filmé des coiffures aujourd'hui. Enfin, je crois que c'est ce que je disais déjà. Donc, ce qui est pour vous la vidéo d'hier. Donc mes cheveux sont... Niveau mèche à mèche, on n'a plus grand-chose. Mais c'est aussi demain que je vais faire mon soin, donc ça va. Deux préoccupations par rapport à mes cheveux ce soir, c'est que d'un côté, je vais faire mon soin demain, donc rien n'est vraiment grave si on se fiait seulement aux soins à propos de mes cheveux ce soir. Mais je vais filmer demain. Je vais filmer le face cam de deux ou trois vidéos. Au moins deux et trois si j'ai l'énergie. Parce qu'en fait, ça a l'air de rien, mais filmer la presse d'une vidéo, même si la plupart du temps, je fais ça en une seule prise, et que donc ça dure, je sais pas, disons 25 minutes et après on coupe pour en faire une vidéo de 15 minutes, c'est épuisant. En fait, ça me demande énormément d'énergie, d'être présente et machin et concentrée. Mais potentiellement trois. Donc, j'ai besoin que mes cheveux ressemblent à quelque chose. Oh. Et dans ces moments-là, je suis dans un dilemme. Je vais vous raconter mon dilemme capillaire de ce genre de jour. Parce que si on n'était pas si proche de mon soin, c'est-à-dire littéralement demain je vais poser mon module et faire mon soin, dans un moment comme ça où ce que je veux c'est avoir un mèche à mèche bien défini demain, et surtout avec une qualité de définition qui va durer toute la vraiment bien durer toute la journée. Quand je dis durer toute la journée, c'est-à-dire qu'en fin de journée, je veux pas un mèche à mèche qui sera un peu, qui aura perdu de son rebondi. Je veux que ça reste bien rebondi au moins jusqu'à 17-18 heures. Euh, et que je pars de ça, où ça commence à être figé. Vous voyez, j'ai divisé les choses. Il y a du reste, hein, mais ça commence à être figé par endroits. Ouais, là, on est figé. Voilà, on va sur 2 semaines après mon soin. Ça y est, je suis sur la fin là de ce qui est de mon mèche à mèche. Quasiment la fin de mon hydratation d'ailleurs. Là, ça y est, je commence à avoir. Alors, mes racines sont plutôt bien. Euh, Là, je vois plus ce que je fais. Mais à partir de, je dirais là, je sens que ça commence à s'assécher. Pour celles qui ont fait l'école de cheveux texturés et qui regardent ça, ça devrait vous évoquer quelque chose qu'on discute beaucoup ensemble. C'est le moment. Il y a cet endroit dans la longueur de nos cheveux où euh, notre état de santé interne va, va être ce qui est prépondérant. Et comme il s'avère que je bois beaucoup d'eau, je mange équilibré, blablabla. Donc mes cheveux jeunes sont en très bonne santé. Jeunes au sens, les cheveux les plus proches de la racine sont nos cheveux les plus jeunes, hein, toute logique. Donc jusqu'ici, euh, en longueur, ça me fait combien? Si on s'arrête là, c'est combien de centimètres ça? Ça n'a pas l'air, mais c'est facile 20. Donc ces 2 dernières années, grosso merdo, les nouveaux cheveux qui sont sortis de ma tête sont sortis encore en plutôt bonne santé. Et du coup, et donc sont bien. Et les plus vieux cheveux, elles sont plus secs. Et c'est pas toujours ce sens. Si vous partez d'un corps où vous faites pas beaucoup de sport et vous mangez pas très équilibré, vous ne buvez pas beaucoup d'eau, etc., et que vous suivez une très bonne routine capillaire, vous pouvez avoir l'inverse. Du coup, que vos cheveux jeunes sont pas forcément en meilleure santé que vos cheveux plus vieux. Bref, c'est une parenthèse. Tout ça pour dire, en temps normal, j'aurais réhydraté, j'aurais remis un peu de lait, un peu de beurre, pas beaucoup parce que j'ai besoin que mes cheveux soient secs pour demain matin à 9h parce que une fois n'est pas coutume, j'ai rendez-vous à 9h demain matin. Donc d'ailleurs, quand on va filmer, moi démontant mes cheveux, il sera genre 8h30 demain matin. Et c'est une heure à laquelle, en général, je suis réveillée, oui, mais je suis pas du tout en mode communiquer avec le monde. Euh, mais là, demain matin, oui. Donc en temps normal, j'aurais fait une petite réhydratation. Mais là, je peux pas. Enfin, je peux pas. J'ai pas envie parce que euh, parce que je vais faire mon soin demain soir. La flemme de gaspiller des produits.
la façon dont je lève ce décolleur là me dérange. Parce que Casey c'est ma CM, enfin, chargée de marketing, qui utilise ce contenu là pour faire des réels. Je préfère encore être démaquillée que d'être maquillée mais avec un truc chelou là. Voilà, c'est mieux. Même si je vais littéralement me démaquiller. La minute où je raccroche ici, je vais dans la salle de bain, je me démaquille. Voilà. Visiblement, je suis moins embêtée de gaspiller du rouge à lèvres que des produits capillaires. Donc, tout ça pour dire, en temps normal, j'aurais fait différemment. Mais là, donc on va juste natter à sec, tant pis. Je vais peut-être mettre un peu de beurre sur les pointes, juste histoire de leur redonner un coup de meilleure définition, c'est vraiment esthétique. C'est pas, évidemment, de toute façon, du beurre sur des cheveux secs, c'est pas une question d'hydratation. Mais purement esthétiquement, je vais mettre du beurre sur mes pointes et je vais faire 4 nattes. Et voilà. Ok, ces 6 minutes d'introduction devraient vous dire à quel point je suis fatiguée. J'ai du mal à en venir au point. Mais on va y arriver. Ok, c'est parti. Nadine, je suis dans les mails. Je vais aller voir dans les commentaires YouTube. Alors, soit tout à l'heure, soit demain. Maintenant, on va finir avec tous les commentaires YouTube. Du coup, j'en mets pas beaucoup. Vous voyez, c'est juste ça de beurre. Je vais mettre ça sur chaque quart de mes cheveux. Et que les pointes, puisque le reste, ça va en fait. Donc, Nadine me dit, ma question, pourquoi tu n'utilises pas d'après-shampoing? Je suis le programme Booster de pouce, cheveux fins, je suis à ma 5e semaine de soins. J'ai moins de casse, mais mes cheveux au milieu ont du mal à garder le mécha, mais je vis en Martinique. Ok, donc ce sont deux questions différentes. Pourquoi je n'utilise pas d'après-shampoing? Alors déjà, j'utilise des après-shampoings. J'essaie de me demander à quel moment j'ai dit ça que j'utilise pas d'après-shampoing. C'est sûr que j'utilise pas d'après-shampoing séparément d'un masque. Pour moi, l'après-shampoing, c'est un... Quand j'utilise un masque, j'ai pas besoin, je ne mets pas d'après-shampoing en plus parce que c'est redondant en fait. Le petit de conditionner les cheveux, ils sont conditionnés avec le masque, c'est bon. Ils sont conditionnés avec le masque, c'est bon. Par contre, j'utilise parfois des après-shampoings en tant que masque, comme des masques. Parce que quand leur composition est suffisamment riche à mon goût, je fais ça. Voilà. Mais après, je ne suis pas sûre du sens de ta question. Et par rapport à ton mèche à mèche qui reste pas au milieu, bah franchement, si c'est que au milieu, je trouve que c'est déjà top. Et en général, le milieu de la tête, c'est un endroit où on a du mal à manipuler correctement les cheveux. Donc j'ai envie de supposer que c'est probablement ça qui t'arrive, que le milieu de la tête, du coup, tu fais moins bien tes nattes qu'ailleurs. Et donc, je disais, ça te fait ce truc de ton mèche à mèche à cet endroit qui est moins bien. Donc ce que je te recommanderais, c'est de... Ce que je te recommanderais, c'est de faire un peu plus attention quand tu fais tes nattes du milieu derrière, tout simplement. Ben, pose-toi. Je crois que j'avais dit un truc similaire à quelqu'un d'autre, mais c'est vraiment un truc important. Euh, Même si tout le reste de tes nattes, tu les fais en pensant à autre chose, ou en regardant la télé ou autre, quand tu fais cette natte-là, tu mets pause de quel que soit ce que tu regardes ou fais pendant, en même temps, en parallèle que tu fais tes nattes. Et tu te concentres sur cette natte-là et vraisemblablement, ça devrait faire une différence. Ouais. Ok, question de Denise. Elle dit désolée, je vous écris si tard, mais c'est pas grave du tout, puisque j'aurais conçu tout ça en décalage. Alors, la question de Denise est quand même. J'ai un souci avec mes cheveux, ça ne pousse pas. Or, avant, j'avais de longs cheveux. Alors, du coup, c'est pas vraiment une question, mais les questions comme ça, c'est très long, c'est dur à. Pas grand chose que je puisse te dire là maintenant qui va t'aider. Mais je peux d'ores et déjà te dire que si le problème global est j'avais des cheveux longs avant, mes cheveux maintenant ils poussent plus, ils deviennent plus longs, la solution est forcément une solution long terme. Ça veut dire que tu as commencé avant, ils étaient longs. J'imagine qu'à ce moment, cette période de ta vie où tes cheveux sont devenus longs, c'était une période où tu t'en occupais bien. Peut-être que si c'était des cheveux longs d'enfance que tu as gardés en tant qu'adulte, ça veut dire que tu as eu un parent qui s'occupait bien de tes cheveux
Et ça a duré, duré. Le bon soin, le bon entretien t'a donné une bonne base. Quand tu es devenu adulte, tu as peut-être pu maintenir cette bonne base pendant un moment. Et ensuite, tu as fait des choses qui ont cassé tes cheveux. Peut-être que tu as fait des colorations, comme beaucoup de femmes adultes, hein. On arrive à l'âge adulte, on tente des choses, des colorations, des défrisages, des trucs, des machins, et ça a affaibli tes cheveux, et in fine, ça les a cassés. Donc, pour revenir en arrière et retrouver les cheveux longs que tu avais, il faut revenir à ces bons traitements, à cette bonne routine. Ça veut dire qu'il faut enlever toute idée que les cheveux, c'est censé être beau magiquement. C'est censé être quelque chose que tu possèdes. J'ai de beaux cheveux longs. Point, comme si c'était un dû du ciel ou de la génétique, j'imagine. Mais considérer qu'avoir de beaux cheveux longs, c'est quelque chose qui vient avec le fait de s'occuper bien de ses cheveux. Quand on s'occupe bien de ses cheveux, ils deviennent longs. C'est un fait. C'est mathématique, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de problème. Si on s'occupe bien de ses cheveux et qu'ils ne poussent pas, soit on croit qu'on fait quelque chose de bien, mais en fait, il y a quelque chose qu'on fait mal et qui sabote, soit ça veut dire qu'on est en très mauvaise santé et que c'est donc peut-être le moment d'aller voir un médecin et voir ce qui ne va pas au fond, parce que du coup, il y a un problème beaucoup plus en profondeur que ce qu'on pense. Voilà. Mais avec une bonne routine, on a une bonne longueur. Donc, je te recommande de te pencher plus globalement sur cette notion d'avoir une bonne routine sur le long terme. Dans ce genre de problématique, je recommande toujours mon programme Crépuscule en mini, qui est un programme complet qui t'accompagne à mieux connaître tes cheveux en profondeur, c'est-à-dire ton cheveu au sens que la génétique dit, mais aussi ton métabolisme, ton état de santé interne qui impacte aussi tes cheveux et ton environnement de vie. Et avec tout ça, te construire un calendrier de soins sur mesure de façon à ce que tes cheveux puissent redevenir longs. Évidemment, cheveux morts, cheveux morts. Non. Ashley, j'ai une question d'Ashley. Ah oui, question suivante, Ashley. Désolée, j'ai du mal à marquer mes transitions de fin de réponse et début de réponse suivante. Je suis fatiguée. Ashley nous dit, ma question est en rapport avec le cuir chevelu. Ok. J'ai le cheveu qui pousse relativement bien, mais j'ai des pellicules qui laissent des blessures et plaques rouges à cause des démangeaisons. Quand tu dis à cause des démangeaisons, je suppose que c'est à cause des démangeaisons, tu te grattes et à cause du fait que tu te grattes, il y a des plaques rouges. Je pense que c'est plus ça que tu voulais dire. Ok. J'ai bien suivi ta vidéo sur le sujet, mais aucun changement. Quelle vidéo? Je ne me rappelle plus du coup. Du coup, est-ce qu'un cuir chevelu blessé avec des plaques rouges peut affecter la pousse des cheveux? Je reçois beaucoup de commentaires comme quoi ce sont les pellicules qui font pousser les cheveux. Waouh! Vraiment beaucoup de mythes et de trucs chelous à propos des cheveux, hein. Alors non, les pellicules ne font pas pousser les cheveux, c'est bizarre. Je ne comprends même pas d'où peut venir cette idée. Mais pour moi, tu réponds à ta propre question, tu me dis au début, mes cheveux poussent sans problème. Et j'ai des pellicules. Et après, tu me demandes, est-ce que mes pellicules peuvent empêcher de faire pousser mes cheveux? Ben, la réponse évidente dans ton cas est non. Si tu as une bonne pousse, c'est que tes pellicules n'empêchent clairement pas à tes cheveux de pousser. Et je te confirme, en effet, ton expérience est normale et plutôt généralisée. Les pellicules, a priori, n'empêchent pas aux cheveux de pousser. Les seules circonstances qui peuvent faire que les pellicules vont avoir un impact négatif sur la pousse, c'est quand... hop là. Les pellicules peuvent avoir un impact négatif sur la pousse quand on passe trop de temps à gratter ces pellicules et en particulier à essayer de les enlever. Parce que là, on se retrouve avec des plaques qui s'accrochent dans les cheveux, font des nœuds dans les cheveux et cassent les cheveux. Et là, on se retrouve dans une situation où les pellicules vont causer une stagnation de longueur ou même carrément de la perte de longueur. Mais ce n'est pas directement à cause des pellicules, tu vois. Ok, question suivante. Aurélie qui dit une semaine avec toi, on découvre la Maëlle de tous les jours. Moi, je kiffe. Bah écoute, tant mieux, je suis contente. Parce qu'effectivement, la Maëlle que vous avez, d'ailleurs, je l'ai réalisé l'autre jour quand je parlais de comment je pense mes cheveux quand je dois filmer et que du coup, il y a une coiffure spécifique et je disais c'est mon branding, blablabla. Je vous disais que il y a Maëlle et j'ai vu ce geste, il y a Maëlle, moi, et
puis il y a Maëlle Cabarrus, le personnage. Et donc, ouais, quand je suis dans ces moments-là, où techniquement, oui, c'est à vous que je parle, mais je me sens pas, je me sens pas dans le personnage Maëlle Cabarrus, je me sens dans la Maëlle de tous les jours. Donc, c'est plutôt cool. Et tu demandes, peut-on rentrer dans tes programmes à tout moment? Ça dépend des programmes. Crépulon, non. Crépulon, il y a clairement, on fait vraiment par groupe, par cohorte. Donc Crépulon, on ne peut rentrer que quand les inscriptions sont ouvertes et les prochaines inscriptions, ce sera fin avril, puisqu'on vient là de clôturer les inscriptions le 3 février, un truc comme ça, 3 ou le 4. En revanche, les petits programmes qu'on a, c'est-à-dire tous les programmes qui sont à moins de 50 euros, ou même Crépus, hein, d'ailleurs, qui est un peu plus cher que ça. Disons donc à moins de 150 euros, les petits programmes plus simples, plus courts à faire, plus faciles à appliquer, à avoir. Bref, nos cours programmes, eux, oui, sont disponibles. On peut les faire à n'importe quel moment de l'année, toute l'année. Il faut aller sur mon site, sur le site cheveux naturels à la folie.fr, et les inscriptions sont toujours ouvertes. Enfin, on peut toujours, à tout moment, on peut s'inscrire. On reçoit ses accès au programme et on démarre le programme, en fait. La seule différence, c'est que dans l'année, on fait des promos, en fait. Donc, quand vous allez sur mon site pour rejoindre ces programmes-là, pour la plupart d'entre eux, ils sont à un prix différent du prix qu'on fera quand nous, l'équipe à la folie, je veux dire, on fait des promotions spécifiques dans l'année. Voilà. Mais donc voilà, donc ce sera le prix complet, mais oui, ce sera disponible. Voilà. Et la formation École du cheveu texturé, c'est on peut s'inscrire toute l'année. Il suffit de faire un mail, on envoie les identifiants. Mais les sessions commencent à des moments spécifiques. C'est juste, École du cheveu texturé, on permet de s'inscrire en avance parce que quand on fait École du cheveu texturé, on fait aussi crépulon. Et donc, bah, vaut mieux démarrer crépulon le plus tôt possible avant de démarrer sa session EDTC. Et ce qui fait qu'on peut s'inscrire. On peut même s'inscrire 3 mois avant le début de sa session EDTC, ne serait-ce que pour démarrer crépulon. C'est très bien. D'où le fait qu'on est ouvert. J'ai un nœud là qui me dérange, attendez. J'ai des ciseaux là que j'ai pris dans ma maison, que j'ai amené dans mon bureau, mais ils sont neufs. Et il y a encore vous savez, le petit truc là qui tient les ciseaux fermés. Il faudrait que j'ai un cutter en plus quelque part dans ce bureau, qui fait que je pourrais libérer les ciseaux et les utiliser. Mais comme par hasard, évidemment, il n'est pas là. Il n'est pas à vue de nez, le cutter, donc je ne peux pas. Bon, tant pis, je vais couper ça. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, quand je découpe mes cheveux, quand je divise mes cheveux pour faire 4 nattes, je ne divise pas de la façon plus classique qui serait un peu comme ça jusqu'à l'oreille, parce qu'ensuite, ça me fait tirer sur mon oreille, tirer sur les cheveux au-dessus de l'oreille, et ensuite, ça fait que ça me fait un début d'alopécie au-dessus de l'oreille. Donc maintenant, je découpe, je divise comme ça. J'ai une natte en bas, une natte en haut. Nadine. Mes questions sont les suivantes. Ouh, Nadine a 6 questions. Prenons donc le temps. Vu que de toute façon, je suis lente ce soir parce que j'ai sommeil. Et que je pourrais prendre le temps de masser du beurre dans mes cheveux. Tranquille. Je réalise que je me suis emmerdée à remettre un rouge à lèvres. Alors que dans les faits, vu que je suis en train de faire des nattes, je ne pense pas que Kessie utilisera quoi que ce soit de ça pour faire des réels. Donc, je ne sais pas pourquoi je me suis embêtée. Que faire, dit Nadine, si dans le pays où vous êtes immigré, j'imagine, donc vous n'avez pas les types de produits que tu suggères? Eh bien, tu fais différemment avec d'autres types de produits. C'est vraiment, c'est l'astuce, hein. Les produits que je suggère, tu les as pas, mais tu as autre chose. Alors, j'ai pas mal de, j'ai des guides, mais c'est dans Crépulon, effectivement. Je suggère des produits du supermarché. Et ça, normalement, ça marche de partout dans le monde parce que tu trouves ces produits-là, genre à Carrefour, et il me semble bien qu'il y a Carrefour quasiment partout dans le monde. Donc, ça aide. Mais effectivement, alors dans ces moments-là, effectivement, ça t'oblige à, et je suis embêtée de ça, mais pour l'instant, en tout cas dans notre offre à la folie, ça t'oblige à rentrer dans mes programmes plus profonds, donc Crépulon, Crépulon Mini,
pour qu'on puisse, pour que, tu puisses avoir une compréhension plus spécifique des produits, de comment ils fonctionnent, pour avoir, toi, pour pouvoir te fier à ton propre jugement par rapport à ce que tu auras appris dans le programme, pour sélectionner les produits que tu trouves là où tu es, qui sont donc pas les mêmes. D'ailleurs, je réalise au-delà de Clipuelon. Clipuelon ministre l'a dit, on a un programme hyper spécifique par rapport à ça qui va sortir, j'espère, mi-mars. Euh, ou avant d'ailleurs, qu'est-ce que je raconte? Qui va t'aider à maîtriser, comprendre les compositions des produits pour savoir, toi, quoi acheter, vraiment comprendre quels produits tes cheveux ont besoin et quels produits acheter quand tu seras dans les magasins et donc être autonome par rapport à ce qu'il y a là où tu es au lieu de devoir te fier à ce que nous, à la folie, on suggère. Mais sinon, ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Quelles sont les huiles végétales vierges que tu proposes qui peuvent sceller l'hydratation? Bah, techniquement, n'importe quelle huile peut sceller l'hydratation, hein. Par définition, c'est une huile. Donc, du moment où tu l'appliques bien, tu la masses bien autour de tous tes cheveux, ça va sceller l'hydratation, hein, par le simple fait d'être une huile et pas un produit à queue. Donc, sachant que l'huile est hydrophobe, du moment où tu mets de l'huile par-dessus un lait, ça va sceller. Tu peux littéralement utiliser n'importe quelle huile. Jojoba, c'est un peu bizarre de commencer à les citer tellement c'est littéralement n'importe quelle huile. Donc, ouais, vraiment, avocat, jojoba, yangu, même celles qui sont un peu des huiles, un peu type poudre, des huiles, des décoctions de poudre indienne, genre huile d'amla, huile de brahmi, huile de néem, toutes les huiles fonctionnent pour ces l'hydratation. Je n'ai pas de... Je recommanderais juste pas d'utiliser des huiles trop visqueuses parce que juste pour le confort en fait du quotidien, t'as pas envie d'avoir des cheveux visqueux quoi. Donc utilise des huiles qui sont plutôt fluides comme l'huile d'avocat, l'huile de jojoba fonctionne, l'huile de yangu, ça va être mieux, c'est plus agréable. Peut-être un peu l'huile d'amande douce, oui, l'huile d'amande douce peut fonctionner encore. Et voilà. Quelles sont les bonnes huiles pénétrantes que tu proposes pour le bain d'huile? Tes questions sont formulées de façon, comment dire, tu sais, ça semble biaisé, comme si j'ai des mauvaises huiles que je recommande, mais non, tu veux les bonnes. Après, c'était fait. Euh, mais plus sérieusement, les huiles que moi j'aime, on va dire ça comme ça, les huiles que moi j'aime utiliser pour mes bains d'huile, c'est que je préfère, en tout cas moi, j'aime l'huile d'avocat, l'huile de germe de blé. Globalement, je recommande beaucoup toutes les huiles qui sont à base d'une noix. Donc, noix du Brésil, même pépins de raisin, du coup, c'est pas vraiment une noix, mais c'est une graine. Voilà, c'est la graine aux noix. C'est plutôt bien. Donc, amande douce, germe de blé, pépins de raisin, sésame. Ça va être plutôt bien, ça. Mais je vais aussi beaucoup aimer les huile d'avocat, huile de ricin, huile de yangu, une de mes préférées. Voilà. Mais grosso modo, les huiles. Ah oui, germe de blé, tu vois, dans les trucs, mais je crois que je l'ai dit. Est-il possible de faire le soin complet le jour même? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oui, je suis surprise de la question parce que du coup, je me demande qu'est-ce qu'il y a derrière quand tu la poses. Qu'est-ce que tu ne ferais pas le jour même? Mais oui, oui, et le bain d'huile, et le shampoing, et le masque, et les nattes, tout ça, bien sûr que tout est faisable le jour même. Et si tu as un casque séchant, tu peux même sécher aussi tes cheveux le jour même. Ah, j'ai peut-être un peu abusé sur le beurre ici. Ouais, on va voir si je peux en enlever. Ah, pas trop, hein. Ça sort pas. Ah, tant pis. Ah, on dirait que ça commence à sortir. Attends. Bah, on va revenir avec un sopalin tout à l'heure. Faut-il acheter des masques faits maison? Ah, faut-il utiliser, pardon, des masques faits maison ou les acheter? Peu importe, c'est vraiment comme tu veux. Il n'y a pas de... Aucun n'est meilleur que l'autre. Au cas où vous utiliseriez des masques faits maison, faut-il les préparer en avance? Ça dépend, mais pas forcément, non. Euh, Pas forcément. Et enfin, après la routine capillaire, faut-il essuyer les cheveux? Est-ce qu'il faut? Non.
Est-ce que tu peux? Oui. Pour que tes cheveux sèchent un peu plus vite, essuyer les excès de produits, oui, complètement, tu peux le faire. Vous voyez que j'ai des petits nœuds là, qui ont sûrement été créés en faisant les coiffures que j'ai faites pour la vidéo que je filmais cet après-midi. Donc, je les défais maintenant parce que c'est typiquement le genre de truc après. C'est pénible, je vais devoir m'en occuper pendant le soin. Mais en attendant, ce soir, ça va continuer de sembler pire que ça. Et demain dans la journée, ça va sembler pire que ça. Donc, non, non. Est-ce que c'était tout avec Nadine? Non, oh my god, elle a 10 questions. J'en avais vu que 6. Je viens de scroller. Ok. Faut-il hydrater les cheveux tous les jours avec de l'huile, du beurre ou du lait? Alors, on n'hydrate pas les cheveux avec de l'huile ou du beurre, ni même du lait techniquement. L'hydratation, c'est quelque chose qui se gère, qui se fait vraiment au moment du soin. Donc, est-ce qu'il faut hydrater les cheveux tous les jours? Non. Mais si tes cheveux sont secs, si tu as le genre, si le niveau de nutrition de tes cheveux ne te permet pas que ton hydratation puisse durer toute la semaine sans réhydrater, si tu te retrouves avec des cheveux, mettons tu as fait ton soin un samedi, si tu te retrouves avec des cheveux secs le lundi, le mardi ou le mercredi ou tous ces jours-là d'affilée, alors oui, vaut mieux que tu passes, que tu mettes des produits sur tes cheveux pour t'aider. Ce ne sera pas une hydratation profonde, mais ce sera, disons, comme un genre de lubrification ou en tout cas une hydratation temporaire de surface qui te permet de ne pas trop casser tes cheveux parce que des cheveux qui sont secs sont des cheveux qu'on peut casser facilement. Quelles sont les bonnes poudres à utiliser? euh, C'est marrant ce que tu me mets comme exemple, comme Chebe, Amla. Écoute, toutes les poudres sont bonnes, il n'y a pas de problème. Euh, Maintenant, laquelle tu vas utiliser spécifiquement, ça va dépendre de tes cheveux, de ce que tu as envie de faire, des trucs spécifiques que tu as envie de donner à tes cheveux. Il ne faut vraiment pas se prendre tant la tête que ça, en fait, avec les produits. Je le dis tout le temps, mais c'est pas si important. C'est pas si important. Tu vois, dans ton mail, tu m'as demandé quelles sont les bonnes huiles. Euh, Tu m'as demandé un peu les masques. Faut-il les faire maison? Faut-il les faire un truc? Il y a un focus sur les produits qui n'est pas si important. Euh, qui n'est pas si important. Tu as un focus important sur les produits alors que les produits ne sont pas si importants, c'est ce que je veux dire. Et les poudres, chaque poudre a ses propriétés, chaque poudre a son truc qu'elle apporte. Et donc, à moins d'utiliser de la poudre d'arsenic, je veux dire, mais les poudres capillaires que tu connais, elles sont toutes bonnes. Il n'y a pas de, pas de problème, il n'y a pas de préférence, il n'y a pas de meilleure poudre qu'une autre. Et enfin, à propos du mélange de l'eau avec l'huile, puis-je remplacer l'eau par l'eau de romarin? Ah, là, tu parles de te faire un vapeau avec eau et huile. Oui, tu peux remplacer l'eau par de l'eau de romarin. Eau d'hibiscus. Oui, tu peux mettre d'autres eaux, enfin des eaux un peu des hydrolats en fait, d'autres choses. Oui, ça pose pas de problème. Ok, nous voilà arrivés au bout des questions de Nadine. Ah, c'est ça que je vois, me dérange. Donc, comme. Attends, non, je vais vous parler de ça tout à l'heure. La question suivante, c'est Maria. Non, Marie, pardon. C'est marrant parce que c'est Marie Mirza. Mon nom de famille, c'est Mirza. Sans le H et Mirza avec un H. Et une employée à la folie de longue date déjà maintenant, ce qui est plutôt cool. Qui était d'abord Success Manager pour le programme Crépus et Long. Et qui, depuis l'année dernière, ça fait déjà un an, est formatrice dans l'école cheveux texturés. Et c'est vrai, elle s'appelle Mirza. C'est quand même un prénom suffisamment rare pour que ce soit remarquable de le trouver en nom de famille. Euh, c'est écrit d'un coup là. Je sais pas pourquoi ce mail-là est écrit si petit. Mais c'est Madeleine et pas Marie. Ok, elle me le dit. C'est Madeleine. Je voulais te demander, j'ai les pointes de mes cheveux qui sont moins fournies que les longueurs. Quand je fais des vanilles, non, non, impossible de lire comme ça. On va essayer de mettre comme ça. Mieux. Euh, Quand je fais des vanilles, je fais des nattes au bout. Est-ce la bonne manière de faire? Y a-t-il une autre manière de faire pour protéger les pointes qui ne sont pas de la même longueur? Non, j'aurais pas fait les pointes au bout des vanilles, j'aurais enroulé le bout des vanilles, comme si tu faisais une tortille pour que ce soit, pour que ça reste et protéger les pointes, mais non pas une natte. Quand tu as des cheveux qui sont moins fournis au niveau des pointes et que tu les nattes, tu vas te retrouver avec quelque chose où tu vas encore plus
les fragiliser tes pointes en les nattant parce que ça favorise le remmêlement. Donc, des nœuds aux pointes et donc de la casse aux pointes. Mon autre question, j'ai les cheveux non poreux et donc garde difficilement l'hydratation. Bizarre comme donc. Au contraire, je dirais que les cheveux non poreux, une fois qu'ils ont leur hydratation, ils la relâchent. Ce sont des rares avantages. Difficile de la faire rentrer, au moins quand elle est rentrée, elle reste. À quelle fréquence la chaleur peut-elle être utilisée, notamment après la journée shampoing, que je n'affectionne pas, sauf quand j'avais les moyens, que quand d'autres faisaient à ma place. J'ai du mal à comprendre ce que tu veux dire. Quand tu parles de chaleur, j'imagine que non. Quand tu dis dans la journée soin, donc je comprends que tu parles du casque vapeur. Tu peux utiliser le casque vapeur à chaque soin, c'est pas un problème du tout. Euh, le casque séchant, au sens, pas le sèche-cheveux, mais le casque séchant, pareil, techniquement, tu peux l'utiliser à chaque soin et ce ne sera pas du tout problématique pour tes cheveux. Mais peut-être ai-je mal compris ta question. J'ai fait un bain d'huile d'olive enrichi, mélangé avec une crème de coiffage Contour Activator, boucle avocat texture gélifiée, ok, non complexe, que j'ai gardé une nuit. Ah, tu as mis une crème de coiffage dans un bain d'huile, je viens de comprendre. Wow! Puis rinçage, puis shampoing. Shampoing et rinçage par portion, ok. Puis soin et spray maison sur fond du crâne, sur fond du crâne, le Fertilizer ORS. Et j'ai fait des vanilles et séchage à l'air libre. Mon crâne continue à me gratter un peu. Ah ben oui, je suis pas surprise. Euh, alors, on met pas une crème de coiffage dans un bain d'huile. C'est pas une bonne idée. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Ça fait rien de bien à tes cheveux en fait. De mettre une crème de coiffage dans un bain d'huile toute la nuit comme si c'était un soin. Non, vaut mieux les mettre de l'huile, des huiles en fait, un mélange d'huile sur tes cheveux toute la nuit, ça va faire vraiment quelque chose. Pas de crème de coiffage, ça sert vraiment à rien. Et ça empêche en plus, une fois que tu as mélangé ça à l'huile, donc l'huile que tu aurais mis brute sur tes cheveux, une fois que tu l'as bien mélangé dans une crème de coiffage, tes cheveux ne prennent plus le bénéfice des huiles comme le bain d'huile parce que c'est maintenant mélangé à la crème. Et une crème, c'est conçu pour rester à la surface. Donc il y aura pas de, ça va pas pénétrer, ça c'est pas bien. Ensuite, euh, ton shampoing, du coup, avec un produit comme ça, donc une crème que tu as appliquée, j'imagine aussi sur ton cuir chevelu, comme si c'était un bain d'huile, parce que tu appelles ça un bain d'huile. Donc tu as dû l'appliquer aussi sur ton cuir chevelu. Ça fait un cuir chevelu très chargé. Donc je ne suis pas étonnée qu'un shampoing ne suffise pas à bien laver ton cuir chevelu de façon à ce que tu n'aies pas du tout ensuite de résidus. Parce que c'est ça, un cuir chevelu qui démange, c'est qu'il y a des résidus dessus. Donc, mets juste des huiles sur ton cuir chevelu. Quand tu vas rincer tes huiles, puis mettre le shampoing dessus, puis rincer à nouveau le shampoing, il ne restera plus rien sur ton cuir chevelu et tu seras tranquille. Cela dit, en même temps, après, tu rajoutes un produit qui est un fertilizer de ORS. Et ça aussi, ça n'aide pas. Essaye de ne rien mettre sur ton cuir chevelu, à part l'huile au début du bain d'huile pure que des huiles sur ton cuir chevelu. Ne mets rien d'autre. Parce que, effectivement, mettre quoi que ce soit sur le cuir chevelu, ben, si tu as une cuir chevelu sensible, ça va te gratter et ça va pas être agréable en fait. Je sais que le fertilizer d'ORS est fait pour être mis sur le cuir chevelu, mais si tu veux vraiment l'utiliser, mets-le dans ton bain d'huile. Ça, tu peux le mélanger avec les huiles de ton bain d'huile. Tu secoues, tu secoues, tu secoues. Ou en tout cas, mets-le avant ton bain d'huile. Mets ça sur ton cuir chevelu avant ton bain d'huile. Puis mets ton bain d'huile, cuir chevelu et longueur, et pointe évidemment. Et garde ça toute la nuit. Comme ça, tu auras tous les bénéfices du fertilizer, sera posé tranquillement toute la nuit. C'est ce que tu m'as dit, hein, tu as fait une nuit complète, donc oui. Et ensuite, rinçage, shampoing, etc. Et à la fin, ton cuir chevelu est propre, net, sans rien dedans, et ça ne va pas te démanger, ce sera parfait. Ok tout le monde, 34 minutes les amis. On va s'arrêter là. C'est marrant, cette natte est flagramment plus grande que celle-ci, je n'avais pas remarqué avant. Voilà ce qu'on a quand on fait ces dates d'habitude dans le noir. On ne remarque pas ce genre de trucs. C'est drôle. Je vais donc vous laisser. Je vais aller dormir. Enfin, je vais aller laver mon visage, puis immédiatement dormir. Et donc demain, pour la première fois cette semaine, je vais défaire mes nattes tôt. Ça change rien pour vous, je crois. Ça change beaucoup pour moi. Je suis tellement vénère d'avoir un rendez-vous à 9h.
qui m'oblige à être devant vous là à 8h30 pour avoir le temps de bien filmer, répondre aux questions, tout ça, et me connecter. C'est un rendez-vous en Zoom à 9h. La rage. Vous avez remarqué toute cette semaine, en général, midi, 11h30, midi, c'est l'heure à laquelle je me présente au monde. Si j'ai quoi que ce soit, un live dans mes programmes, ou même vous, enfin, il n'y a rien, je me réveille, je bois mon matcha, je me mets au travail, mais c'est moi et moi-même, mon mec, mon chat, c'est tout. Je suis jamais à l'extérieur où c'est, mais c'est hyper rare. Je me présente pas au monde avant midi, ça me fait tout bizarre. Mais enfin, ça arrive, c'est pas grave, c'est la vie. Je vous ai pas montré les cheveux. Bah, c'est trop tard, je les ai jetés. Bah non, je retrouve pas. Tant pis, j'allais vous montrer ces cheveux perdus, mais je me suis oubliée dans mon discours de, de, de plainte. Hein, appelons un chat un chat. Salut. Je finis de me préparer, je vais filmer. Finalement, j'ai fait ma réunion avec mes 4 nattes. On est le midi là. J'ai pas, finalement, j'ai pas, je me suis pas préparée à l'avance. Donc, nous voilà. Euh, je vais. On va prendre les questions surtout posées par. C'est pas le rouge à lèvres que je veux. On va mettre ça. Je vais prendre les questions posées par plutôt les commentaires. C'est déjà notre dernier matin. C'est passé tellement, tellement vite. Ouais, c'est passé vraiment très vite. Ah, 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 ah. Et donc, on va refaire ça, franchement. J'ai aimé. Ok. Je dis pas qu'on va le faire une semaine sur deux, ni même une semaine par mois. Mais ça va être refait. C'est parti pour les commentaires. J'ai. Alors, je suis repartie du bas, c'est-à-dire du dernier commentaire auquel j'ai répondu dans les commentaires. Et on remonte. Et après, il n'y en a pas tant que ça de plus. Quand on aura fini avec les commentaires, on ira dans les mails. Tu vois? Donc, la plus récente, c'était. Le plus récent commentaire, c'était Rudy qui me dit: Hello, c'est super ce concept et merci du temps que tu nous accordes. Avec plaisir. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de répondre à cette question car je n'ai pas encore regardé toute la vidéo, mais je voulais savoir ceci. Le lendemain, après avoir fait les soins le dimanche, ton oreiller est-il taché? Moi, j'ai une question similaire. Euh, Par un peu l'huile et tout ça. Sinon, quelle est ton astuce? Alors, mon oreiller est un peu taché, mais il n'est pas, c'est pas une grosse tache. Enfin, en tout cas, c'est suffisant pour que je ne le remarque pas tellement et ça me chocolate pas beaucoup. Et mon astuce, c'est que j'essuie mes cheveux quand j'ai fini de faire mes nattes du soin. Donc, j'ai pas beaucoup d'excès à la surface. Euh, mais si, même après avoir essuyé, pour peu que j'ai fini mes nattes trop proches de l'heure d'aller me coucher, par exemple, ou des choses comme ça, je vais parfois mettre un deuxième foulard. Un deuxième foulard. Comme ça permet de pas trop tacher l'oreille. Ni pas du coup après 2 jours. Donc ouais, double bonnet et ouais, tu dis que tu as peut-être la main un peu trop l'eau sur les huiles, donc ouais, peut-être un peu moins d'huile. Nafis à tout demande quel beurre conseilles-tu pour sceller l'hydratation? Littéralement n'importe quel beurre. Vraiment. Faut pas s'embêter avec ce genre de choses, ça n'a vraiment vraiment aucune importance. Moi j'aime des beurres de qualité fouettés. J'aime ce que j'utilise beaucoup, c'est le beurre qualité coco. Ah, vous voyez pas, il y a trop de lumière. De la marque Sohar. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de règle. J'ai essayé une fois un beurre d'avocat, j'ai adoré. Euh, une fois, j'ai essayé un beurre de mangue fouetté. Donc, c'était pas que mangue, c'était mangue diluée avec des huiles et c'était fouetté et j'ai kiffé. Vraiment, vous ne mettez pas de barrière au niveau des beurres. L'acte de sceller, c'est un acte simple, hein. Tant que ça a cette texture de beurre, grasse, c'est bon, ça scelle. Il n'y a pas à se poser 10 000 questions. Miss Lise demande: faut-il privilégier un foulard en satin ou plutôt qu'un bonnet? Si oui, ou si on a une tête d'oreiller en satin, peut-on se passer du bonnet ou du foulard? Merci d'avance, c'est top ton nouveau format. Merci. Euh, Moi, j'aurais tendance à dire mieux vaut le foulard en satin, des trois.
simplement parce que en plus de protéger les cheveux, donc dans les trois cas, partons de la base, dans les trois cas, tu as protégé tes cheveux du coton qui les déshydrate. Parfait. Donc, on est bon. Que ce soit la tête d'oreiller en satin, le bonnet ou le foulard. Maintenant, moi, je privilégie le foulard et je recommanderais plutôt le foulard, tout simplement parce que le foulard, c'est ce qui permet le mieux d'obtenir un résultat de coiffure un peu net, tu vois. Avec le bonnet, tu peux beaucoup plus facilement, avec le bonnet et avec la tête d'oreiller en satin, tu peux beaucoup plus facilement, surtout si tu dors de façon agitée, frotter tes cheveux et te retrouver à avoir, mais c'est quoi ce nœud pénible là? Et te retrouver à avoir des cheveux un peu en l'air, tu vois, des cheveux qui sont pas nets. Et moi, j'aime pas ça. Tu vois. Là, quand j'enlève mon foulard, tout ça, c'est resté bien plat. Il n'y a pas eu ce côté frottement là pendant la nuit où mes cheveux ont pu être un peu chiffonnés, tu vois. J'aime pas ça. Donc j'aurais tendance à je privilégie moi le foulard et je recommande plutôt le foulard juste pour ça. Le côté très très net qui est gardé dans la coiffure. Surtout que moi, je suis pas quelqu'un qui brosse ses cheveux. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui fait des trucs avec ses baby hair, comme vous le savez. Moi, mes cheveux du bord sont toujours comme ça. Mais c'est vrai que j'aimerais pas s'ils étaient tout moches là, tout. Enfin, pour certains, comme ils sont là, c'est tout moche, mais moi, ça ne me dérange pas. Mais s'ils étaient vraiment tout emmêlés, euh, froissés, ça me dérangerait. Alors que là, pour moi, ils sont ordonnés d'une façon qui, du coup, me met à l'aise en fait. Et me donne pas du tout. Me permet de continuer à n'avoir aucune envie de mettre du gel et de prendre une brosse à dents et de faire les ondulations sur le front là, que j'aime pas du tout. Ni, même en les poussant en arrière, de ressentir le besoin de brosser un peu, de cleaner. Pour moi, c'est bon comme c'est et je pense que c'est en grande partie grâce au foulard. Euh, Autre question. Priska qui me dit: est-ce normal d'avoir un petit film gras sur les cheveux quand on fait ou défait ses nattes? J'ai toujours un petit film gras sur les mains à chaque fois que je finis, peu importe la quantité de beurre que j'utilise. Le reste, c'est une autre question. J'ai envie de dire oui, surtout si tu fais tes soins toutes les semaines, parce que le film gras, il s'en va au bout d'un moment. Euh, Typiquement là, je vais faire mon soin quand j'aurai fini de travailler aujourd'hui. Donc probablement, je vais faire tout ce que j'ai à faire et essayer d'avoir fini vers 17h30 pour faire mon soin ce soir. Mais donc j'ai fait mon soin dimanche de la semaine d'avant. Ça fait 13 jours. Bon, bah, j'ai pas de. Là, je suis dans mes cheveux. Mes mains sont pas. Ah, elles vous ont l'air. Ah, je me rends compte à la caméra, elles ont l'air grasses. Mais. Ah, elles sont légèrement grasses. Mais j'appellerais même pas ça un film gras. C'est genre un peu de gras. Rien de. Genre, j'ai même pas besoin. Je ressens pas le besoin d'essuyer mes mains, quoi. Je me dis pas, ah, j'ai les mains grasses. C'est juste un peu de. Je sais pas. Pour moi, ça va. Mais effectivement, le lendemain de mon soin, disons les 2 jours après mon soin, c'est un gras plus désagréable où je vais avoir envie de m'essuyer les mains ou de me laver les mains carrément après avoir fini de me coiffer. Donc j'estime que c'est normal. Maintenant, si ça reste un intense film gras, même comme moi, 13 jours après, tu as le genre de gras sur les mains qui est vraiment dérangeant, désagréable, là, c'est pas normal, effectivement. Et la suite de ta question, c'est: et aussi, j'ai souvent le cuir chevelu qui gratte pendant la semaine. Serait-il possible que ce soit à cause du sport? Je fais mes nattes le soir avant de faire ma séance de sport et je ne défais que le lendemain. Ouais, c'est très possible hein, parce que tu transpires en fait et la transpiration, ça, c'est pas de l'eau quoi. Donc, très bonne. La plus grande probabilité est que la transpiration sur ton cuir chevelu cause que tes cheveux te grattent. Et malheureusement, la seule chose à faire, c'est de te laver les cheveux, bah, du coup, aussi souvent que tu peux, sachant qu'aussi souvent que tu peux, c'est toutes les semaines. Plus que toutes les semaines, ce serait pas top pour tes cheveux. Pourquoi j'anticipe la question de certaines. Pourquoi ce serait pas top de laver ses cheveux plus d'une fois dans la semaine? Parce qu'une fois qu'on lave nos cheveux, il faut les démêler. Et démêler les cheveux plus d'une fois dans la semaine, pour les textures qui ont des bouclettes plus petites que 1 cm, c'est beaucoup. Parce que c'est un moment privilégié pour avoir de la casse. Et même quand on fait bien les choses, c'est très difficile d'avoir zéro casse. Donc le mieux, c'est de ne pas le faire trop souvent non plus. Donc une fois par semaine, max. Ok, maintenant une question de Marlène, question hyper intéressante d'ailleurs. Quelle différence fais-tu entre lubrification, hydratation et nourrissant? Je ne m'y retrouve plus.
avec les huiles, beurre et l'action des protéines là-dedans? Merci à toi. Excellente question. Euh, lubrification. Ce que j'appelle lubrification, c'est vraiment l'acte d'aider les cheveux à bien glisser. C'est ce qui va aider, par exemple là, mes cheveux sont suffisamment bien alignés, pas emmêler tout ça, pour que je puisse les séparer comme ça, sans lubrification. Mais parfois, en fonction de l'état de ses cheveux, je pourrais ne pas, ça pourrait être entre guillemets dangereux, c'est-à-dire cette séparation-là, si mes cheveux n'étaient pas aussi bien alignés, cette séparation-là aurait pu coûter de la casse parce que les cheveux ne seraient pas lubrifiés. Donc lubrifier, c'est utiliser du gras, c'est vraiment comme le mot dans la vraie vie, hein. C'est utiliser du gras pour faire glisser les cheveux. Lubrifier. Euh, et parfois, on a besoin juste de ça, de lubrification, pour nous aider à mieux manipuler nos cheveux sans pour autant les mouiller et donc créer ensuite du shrinkage, etc. etc. Et dans l'ensemble, je pense que c'est important d'avoir un peu de lubrification dans les cheveux à tout instant pour réduire les frottements des cheveux entre eux. Parce que oui, les cheveux entre eux se frottent. Ok, hydratation. Hydratation, c'est ce sont des cheveux qui sont pliables, malléables et doux au toucher. Et et l'hydratation est intrinsèquement liée à la nutrition. Donc le troisième mot que tu demandes, nourrissant. Donc hydratation, c'est cette non-sécheresse du cheveu, tout simplement, enfin que le cheveu soit doux. Et ça se traduit sur des cheveux texturés, beaucoup sur la malléabilité, la fluidité du cheveu. L'hydratation est directement liée à l'eau, comme son nom l'indique, hydratation eau, mais aussi, il faut faire la distinction entre une hydratation que j'appelle de surface, c'est quand on a mouillé les cheveux, tout simplement, ou alors qu'on a mis des produits aqueux, des produits qui contiennent de l'eau, comme une crème, un leave-in, etc., ou un lait. Temporairement, on va avoir cette sensation de cheveux hydratés. C'est ce que j'appelle une hydratation de surface. On a mis littéralement quelque chose qui contient de l'eau, ça fait un effet hydratant, un effet hydraté. Et même après que le produit est séché sur les cheveux, en fonction d'à quel point le cheveu est nourri, cet état d'hydratation de surface temporaire va durer plus ou moins longtemps. Donc quand on est quelqu'un qui a des cheveux pas du tout nourris, cette hydratation de surface dure aussi longtemps que dure le temps de séchage. Pour beaucoup de personnes, quand leurs cheveux sèchent, leurs cheveux sont secs. Et ils ne connaissent pas cet état de cheveux non mouillés mais hydratés, parce que leurs cheveux ne sont pas du tout assez nourris. Et pour certaines personnes, quand on a les cheveux suffisamment nourris, cette hydratation de surface, elle dure très longtemps. Grâce à la nutrition. Donc, cheveux suffisamment bien nourris. C'est quoi les cheveux suffisamment bien nourris? Nourrissant veut dire qu'il va pénétrer dans le cheveu ou rester, laisser un film à la surface du cheveu. Oui, je sais que on me le dit. J'ai beaucoup de gens qui reviennent vers moi, donc il y a de nouveaux influenceurs apparemment en ce moment qui disent que en vérité rien ne pénètre dans le cheveu. Aucune de mes recherches n'indique ça. Il y a des choses qui pénètrent dans les cheveux. Et donc nourrissant, c'est qui va pénétrer au cœur du cheveu et slash ou laisser un film à la surface du cheveu, lui permettant d'être durablement plus robuste, donc plus solide, et lui permettant d'être durablement plus capable de retenir l'hydratation, donc de rester hydraté longtemps, et lui permettant, donc dans le cas du film à la surface, d'être protégé finalement. Protégé de quoi? Protégé des agressions mécaniques de surface, brossage, etc. Ça permet, alors ça ne dure pas longtemps, hein, si vous brossez vos cheveux comme une maniaque, le film que certains conditionneurs donnent, ça va pas faire grand chose, mais c'est quand même une protection. C'est une protection contre les éléments extérieurs, vent, etc., qui peuvent venir enlever l'hydratation des cheveux. Et c'est une protection contre les cheveux eux-mêmes, le frottement des cheveux entre eux, surtout des cheveux texturés où nos cuticules sont pas si souvent que ça parfaitement couchés. Je dis toujours, il y a les cheveux ronds et les cheveux ovales. Les cheveux ronds vont avoir beaucoup plus souvent, s'ils sont bien traités, nourris, soignés, etc., les cuticules bien fermées. Donc le frottement des cheveux entre eux n'est pas un problème à part s'il y a des fourches. Mais le cheveu ovale, qui est un cheveu comme le mien, et comme beaucoup de cheveux texturés quand même, je pense que proportionnellement il y en a plus, les cheveux entre eux peuvent se causer du dommage, puisque nos cuticules ne sont pas
parfaitement couché. Donc cette couche protectrice permet aussi d'éviter ça. Voilà la différence entre lubrification, hydratation, nutrition. J'espère que ça va t'aider. Et pendant ce temps, je termine ça. Autre question. Bientôt, c'est le printemps ici et l'humidité est ouf. Comment je fais pour gérer mon mèche à mèche? Alors, dans mes programmes, ce qu'on fait au printemps, c'est qu'on change le calendrier de soins pour rendre les cheveux beaucoup plus capables de résister à l'humidité plus importante qu'il y a dans l'air. Cela dit, c'est plutôt l'été hein, que l'humidité devient vraiment forte et qui a vraiment besoin, pour le coup, de contrer. Normalement, au printemps, ça va. Mais c'est vrai que si tu habites quelque part où le printemps est ultra humide, il va falloir que tu ajustes tout de suite tes soins pour mettre beaucoup plus de protéines dans tes cheveux pour qu'ils soient capables de faire face à l'humidité dans l'air sans frisoter constamment, sans perdre leur coiffure, leur méchage. Non, j'ai déjà répondu à ça. Crocs. Question. Ah, je suis contente que le programme Fini la casse t'ait déjà aidé. Alors que tu viens juste de t'inscrire. Trop bien. Ça faisait des mois que mes racines étaient assez. Oh, trop cool, je suis contente. Ok, question. Dans quelle catégorie tu mets le Nivine Mélanine Hair Care? Oh, je le connais pas du tout, désolé. Et je pense que c'en est un en plus que dans mon équipe, personne n'a encore testé. Qu'il n'est pas dans nos trucs internes. Mais attends, je vais regarder sa compo vite fait là. Je suis sur Google. Le lien qu'on m'a donné, c'est Amazon. Amazon, mais rarement les compos de mémoire. Ah si, ingrédients. Non, non, c'était trop beau pour être vrai. Je reviens derrière. Ce qu'on peut trouver. Bon, le meilleur lien. Meilleur care, Livine, ok. Ça rame. Ok. Composition. Lait léger, c'est un lait léger. Le Livine, hein, pas la crème, on est d'accord. Ensuite, j'ai le cuir chevelu sec quelques minutes après mon shampoing. Qu'est-ce que tu conseilles? Ça a l'air interne, ce que tu me décris là, donc je recommanderais de boire beaucoup, beaucoup plus d'eau. Dans le programme contre la casse, tu parles d'un masque express. C'est quoi la différence entre ça et le programme que tu proposes? Je me rappelle plus, mais j'ai envie de dire aucune, parce que quand je parle de masque express, quand je parle de soin express, c'est typiquement le masque, en tout cas le soin que je recommande dans la façon de faire un soin que je recommande dans le programme Raccourci de la femme pressée. Ce qui m'invite à vous dire, donc on a ce week-end, on vous présente notre programme Raccourci de la femme pressée qui est à un tarif exceptionnel, donc il est à 37 euros au lieu de 199 euros. C'est quand même extraordinaire. Et donc c'est un programme que j'ai créé en pensant aux personnes qui n'ont que 2 heures à consacrer à leurs cheveux par semaine. Donc il y a cette idée de routine minimaliste euh, et qui permet d'obtenir, n'empêche, un maximum de résultats. Évidemment, ce ne sont pas les résultats de crépulents, mais c'est un maximum de résultats possibles avec 2 heures par semaine qui sont divisées en 1 heure pour le soin et 1 heure ensuite dans toute la semaine, le soir, le matin, le soir, le matin, le soir, le matin. Je vous recommande fortement cette promo. Je crois que ça représente 80% de réduction, quelque chose comme ça. C'est un super programme que j'ai beaucoup aimé créer. Dedans, en plus, il y a des modules que j'ai tournés en Guadeloupe, donc avec beaucoup de choses sur l'humidité et gérer l'humidité dans les cheveux. Je vous recommande d'aller checker cette offre. Kessie, tu peux leur mettre le lien dans la description. Et voilà. En tout cas, c'était un immense, immense plaisir de faire cette semaine avec vous. Je sais qu'il me reste des questions par email. Comme je vous ai dit la semaine dernière, peut-être que je vais faire un live sur Facebook dimanche et je répondrai à vos questions à ce moment-là ou lundi. Mais vous inquiétez pas, en tout cas, je répondrai à tout et à tout le monde à un moment ou à un autre avant mardi prochain. Merci d'avoir été là, merci d'avoir participé, c'était hyper sympa et on verra quand on refera ça. Et je vous dis donc bon week-end et à bientôt. Et prenez l'offre Raccourci de la femme pressée, ça va être super pour vous. Ciao.